Merci, Monsieur le Président. Alors moi aussi, je remercie les deux intervenantes que j'ai écoutées avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Ce thème de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde agricole, c'est un thème important. Et je dois dire qu'en Europe, en tout cas en France, je l'ai constaté de mes propres yeux, cette égalité a beaucoup progressé. Je peux en juger moi-même d'après mon expérience sur 3 générations. La situation des femmes à l'heure actuelle est bien meilleure que celle de l'époque de ma grand-mère. Donc ça, c'est très encourageant. Alors, il y a un point tout de même sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est sur notre PAC, sur laquelle on a beaucoup travaillé. La nouvelle PAC a le mérite de contenir une référence à la situation des femmes, à la nécessité de soutenir les femmes dans l'agriculture. Et alors, j'ai eu l'idée de consulter le rapport de la Commission européenne, le rapport 2023 sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'Union européenne. Et il y a un passage, naturellement, qui concerne l'agriculture et qui me pousse à poser une question aujourd'hui. Parce qu'il est mentionné que sur les 28 plans stratégiques nationaux, il y en a une majorité, c'est le terme utilisé, qui comprend des mesures visant à améliorer la situation des agricultrices. Et alors, j'avoue que ça m'a un peu étonné. Je pensais naïvement que les 28 plans stratégiques comprendraient de telles mesures. Et juste une majorité, ça veut dire qu'il doit y en avoir 15 ou 16 tout au plus. Donc j'aimerais, moi, poser une question à la Commission. Comment est-ce que la Commission peut nous expliquer qu'il y a quand même apparemment pas mal de plans stratégiques nationaux qui ne comprennent aucune mesure concernant l'égalité des hommes et des femmes dans le monde agricole? La Commission nous a promis de répondre par écrit à la question de Monsieur Le Breton.